Pudding et la lecture des poneglyphes. Pour moi, du coup, hormis le fait que c'est très intéressant, le fait que Barbe Noire envoie Aokiji pour une mission aussi importante que récupérer Pudding, parce qu'on imagine bien que si, par exemple, il avait échoué, du coup, Katakuri aurait bien plus protégé Pudding, et dans ce cas-là, tu la protèges avec l'armée entière et tout, c'est bien plus compliqué. On a bien vu que le nombre... ça peut faire la force dans P, même à haut niveau. Avec Marineford, ils ont combattu à 10 contre 1, même Barbe Blanche se faisait attaquer par plein de petits marines, ça faisait des dégâts. Hormis du coup ce côté-là, je me dis, du coup, le fait que Barbe Noire puisse, a priori, lire les poneglyphes avec l'éveil de Pudding, du coup, ça retire le fait qu'on ait un combat obligatoire avec Luffy et Barbe Noire. Parce que si il arrive à lire les mêmes poneglyphes que Luffy, s'il parvient à les avoir les mêmes hors combat, sans combattre Luffy, et qu'il peut lire les poneglyphes sans Robin, du coup ça retire un potentiel combat, une potentielle bataille Barbe Noire contre Luffy, et dans ce cas-là on pourrait avoir Shanks contre Barbe Noire, parce que du coup Barbe Noire n'aurait pas besoin de combattre Luffy pour Robin. Maintenant, hormis ce côté-là, je donne mon avis, après je vous laisserai parler, j'ai toujours trouvé ça bizarre que Robin soit la seule au monde qui soit capable de lire les poneglyphes. Donc je me suis toujours dit que c'est très étrange, il fallait quelque chose d'autre. Avec Pudding on a un substitut, on a un truc différent mais qui peut fonctionner, et je pense qu'on peut avoir d'autres trucs, c'est-à-dire qu'on peut avoir un autre rescapé de Ohara, Oharat. On peut avoir... parce que si Pudding... Enfin, c'est sur une ligne, hein. Pudding, elle peut lire avec son éveil. Hop, c'est bon, c'est plié. Tu me dis qu'un rescapé sur une ligne, c'est bon, ça change tout. Et d'ailleurs, Law... Je dis beaucoup de choses, mais je débite. Law dit le vainqueur emporte tout, donc peut-être que Barbe Noire a déjà un roi de poneglyphe. Bon, du coup, cette fois, c'est nul pour démarrer. J'ai parlé de beaucoup de trucs. Essaye de... de répondre à ce que j'ai dit au niveau des sujets. J'avais envie de débiter. Débiter fort. Déjà, sur le clan... on va commencer par le premier point. Les clans des Trois Yeux, ça nous avait été énoncé par Big Mom, et du coup elle avait appris ça de Roger, il me semble. Et Roger, quand il a récupéré le poneglyphe, le roi de poneglyphe de Big Mom, il l'a dupé. Il est pas venu pour l'affronter, il a réussi à la duper, et il est parti avec il l'a carotte, il est parti avec le roi de poneglyphe, enfin une copie de son roi de poneglyphe, et il l'a casse gamin. Même pas besoin de la combattre, hein. Non, incroyable. Après c'est dire, hein, alors que l'homme on le connaît, hein, c'est dire que lui-même, en sachant qu'il était plus fort qu'elle, il l'a pas combattu quoi. Pour moi il voulait pas l'humilier. Pour moi il voulait pas l'humilier. Voilà. Pour moi je le dis, il ne voulait pas humilier une daronne devant ses enfants. Je le dis, j'ose le dire. Il s'est dit elle m'a fait des pâtes, je vais pas l'humilier, j'ai mangé. C'est pas bien. Mais en tout cas, l'histoire des clans des Trois Yeux, ça avait été énoncé. Et ce qui serait réellement intéressant, c'est que du coup, maintenant, on a un développement là-dessus, parce que forcément, c'est une race qui devait exister à l'époque. Et on a aucune nouvelle sur comment, surtout, Big Mom a créé du coup Pudding aussi. Et ça, comment est-ce qu'elle a fait pour qu'elle ait les Trois Yeux? Ça, on n'a toujours pas la réponse. Vraiment, ça a été une phrase dans Whole Cake Island, et après, ça a été mis de côté, et on n'a pas eu les news dessus. Et là, on va enfin avoir des nouvelles dessus. Ça, c'est super intéressant. Après, je reviens, et il y a l'homme à la brûlure, il me semble, c'est ça? Déjà que j'ai débité, toi tu rajoutes encore quelque chose. Vas-y. C'est lié du coup à la personne qui aurait survécu à Warat. On sait que Kid... ouais. On sait que Kid, il est à la recherche de cet individu, et on se dit c'est sûrement lié au fait qu'il a une trace de brûlure. Bon Warat, ça s'est fini en feu. Il y a peut-être encore un survivant d'une personne qui sait lire. Mais t'imagines l'homme à la cicatrice de feu. T'imagines l'homme à la cicatrice de feu, c'est Aokiji. Du coup, quelle déception. Kid va partir, va se dire c'est l'égal de Akainu, le niveau roi des pirates. Lui aussi, il a le niveau roi des pirates. Il va voir quoi? Un caniche de Barbe Noire. Quelle déception. Du coup, vas-y, je te laisse terminer là-dessus. Mais du coup... oui, Aokiji, t'es un vulgaire caniche. Vas-y, j'arrête. Donc du coup, je me souviens de où, moi Tu disais que Barbe Noire lui dit « Ramène une canette !» Vas-y. Ouais, donc tu parlais de l'homme à la cicatrice de feu. Donc l'homme à la cicatrice de feu doit forcément venir de Warat, parce que encore une fois, on est à la fin de l'œuvre. Donc là, maintenant, on va... Tu vois, tu dis ça et après tu dis Warat. C'est toi qui me relance aussi. Donc vas-y, j'arrête de couper. D'Ohara, tu vois, l'incident d'Ohara, quand ça a cramé, que le survivant de la brûlure vienne de là, c'est super intéressant de toute façon. Tout à fait. Et surtout, ça lierait les intrigues. Et on est à la fin du manga. Est-ce qu'on a le temps actuellement, en sachant que Oda, il a réellement décidé d'accélérer? Et ça, faut qu'on en parle, parce que moi, je suis pas content des pages de couverture là actuellement qu'on a. Mais du coup, il a accéléré son manga d'une vitesse. Donc, est-ce qu'il est capable maintenant de nous montrer
montrer, nous expliquer un autre événement qui s'est passé qu'une personne qui savait lire les rhéoponeglyphes, comment est-ce que les poneglyphes tout court, comment est-ce que cette personne a appris à le faire. Le moyen le plus simple et d'aller au plus rapide pour Oda, c'est de dire qu'il vient de Wawat. C'est tout. Donc pour moi, tout est lié à ça. Donc ça rendrait la chose intéressante. Ça nous éviterait d'avoir encore un remake de Robin kidnappé. C'est bon, on l'a eu maintenant, on faut passer à autre chose. Et du coup, ça permettrait à d'autres antagonistes d'avancer comme le protagoniste. Parce que là, le protagoniste, il a un cheat code qui fait que déjà actuellement dans l'univers en termes de puissance, on n'a pas peur pour lui. Si en plus dans le scénario maintenant, c'est le seul qui a la clé et personne d'autre peut l'avoir, bah là, ça rendrait encore le scénario encore moins intéressant. Ok. Donc pour le scénario, il faut que d'autres personnes, qu'il y ait d'autres possibilités, d'autres moyens de lire les poneglyphes, quoi. Que ça soit pas forcément lié à Robin. Ça marche. Et toi du coup, Uken, un petit peu ton avis sur Pudding et tout? Du coup, c'est intéressant le fait que Barbe Noire sache déjà que Pudding puisse lire les Rods Poneglyphes. Je sais pas comment il a pu savoir, mais je pense qu'au vu de ses connaissances, il a dû savoir que la tribu des Trois Yeux pouvait éveiller ce pouvoir pour lire les Poneglyphes. Récemment, Big Mom avait dit que Pudding avait pas éveillé son pouvoir, donc je pense pas qu'elle l'ait éveillé en 2-3 semaines. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il faut voir si elle est capable déjà de lire les Poneglyphes. Si elle n'en est pas capable et que Barbe Noire a potentiellement les 4 après avoir vaincu l'eau, ça laisse aussi de l'avance pour Luffy et autres pour trouver le dernier Rod Poneglyph. Avant l'Octail, il y a Rodstar. Et Rodstar, je pense qu'il peut y avoir un affrontement déjà là-bas ou pour aller là-bas avant que les comment on appelle ça que les acteurs principaux puissent avoir lu et déchiffré les 4 Rod Poneglyphs. Parce qu'en soi, si on les a déjà déchiffrés, on va directement à l'Octail sans forcément passer par Rodstar. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le père d'Oden aussi qui sait lire les poneglyphes et qui va certainement l'apprendre à Momo. Donc Wano est un pays fermé, mais je pense que pareil pour Shanks qui connaît très bien Momo et qui lui n'est pas au courant de l'histoire de Momonosuke et tout, parce qu'il avait dit ouais ils ont dû bien grandir, mais lui il est pas au courant qu'ils ont fait un bond de 20 ans dans le futur. Bah pourquoi pas, ce serait intéressant si Shanks veut vraiment aller à l'Octail, qu'il aille sur Wano, qu'il aille demander l'aide de Momonosuke comme Roger a demandé l'aide d'Oden pour que Momonosuke puisse lui lire les Rod Poneglyph et à ce moment-là ça ferait déjà 3 personnes et 3 équipages qui auraient la possibilité de lire les Rod Poneglyph et de se rendre à Raftail. Mais du coup, le problème pour moi, c'est que l'eau dit le vainqueur emporte tout. Donc, ça sous-entend que Barbe Noire aurait un Rod et ça sous-entend que l'eau serait au courant. Déjà, comment t'es au courant? Et de deux, du coup, Barbe Noire aurait le Rod qui manque. Même la question, c'est de se dire... comment l'auteur introduit ça, je trouve ça un petit peu étrange. Même la question, c'est de se demander, l'eau, est-ce qu'il a du coup le Rod Poneglyph de Zou aussi? Parce que du coup, s'il a le Rod Poneglyph de Zou, c'est chaud. Et si Luffy lui a donné aussi une copie du Rod Poneglyph de Whole Cake Island, plus le Rod Poneglyph qu'il a récupéré, bah là, ça y est, Barbe Noire, s'il en a déjà un, il a tout, tu vois. Et il arrive... Mais après, là, moi, personnellement, et pour revenir à... C'est bizarre comment est-ce qu'il l'a présenté. Moi, encore une fois, je reviens là-dessus sur la page de couverture, c'est que ça va extrêmement vite. On a une accélération de ouf. Et moi, personnellement, je suis extrêmement déçu de voir que le retour de Aokiji, cette fois, t'as attendu longtemps avant de dire que t'es déçu. Hein. T'as vraiment attendu très très longtemps. Pour une fois que t'attends longtemps. Vas-y, dis-nous tout. On écoute. Pour moi, on peut me parler de Ace, mais Ace, je suis désolé, Ace, on avait appris qu'il recherchait Barbe Noire au sein du manga après de voir ses péripéties jusqu'à l'arrivée de Barbe Noire en mini-aventure, c'est cool. Mais si on retire ces mini-aventures-là, ça change rien à la finalité de voir Ace face à Barbe Noire. Là, pour moi, c'est différent. Dans les mini-stories, on a un empereur qui attaque le territoire de Big Mom en envoyant, en plus pas n'importe qui, en envoyant Aokiji, qui est un personnage très important dans l'œuvre qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et on le revoit passer à l'action dans les mini story. Et encore une fois, nous, on est des psychopathes. Donc, quand on lit un truc, on le lit à fond, surtout pour One Piece. Mais il y a plein de fans de One Piece qui lisent One Piece. Il y a plein de personnes qui apprécient One Piece sans forcément s'attarder sur ces pages de titres de couverture, en fait. Et du coup, ils arrivent directement en se disant, mais comment ça, Pudding, elle est là? C'est quoi cette histoire? Attends, mais pourquoi? Ce qui est dérangeant, c'est le fait que, en termes de timing, du coup, c'est juste. C'est ça? C'est qu'un élément aussi important se passe en mini-story. En fait. C'est pas n'importe quel élément. Et mais pour moi, ça accentue vraiment le fait que ça va vite. Oui, mais moi, je sais pourquoi.
Vas-y, avec je ta te laisse phrase, terminer, ouais, vas-y. avec ta phrase, le gagnant prend tout. Mhm. Bah pareil, là, en une phrase, tu peux accélérer aussi le manga et te dire, bah j'ai peut-être pris du retard un peu sur certains éléments, ou certains éléments n'ont pas avancé parce que voilà, il se passait énormément de choses dans l'arc précédent. Mhm. Mais là, tu prends tu prends la A6 et tu bombardes sur la voie de gauche. Parce que là, avec sa phrase, potentiellement, Barbe Noire peut récupérer soit l'intégralité des road poneglyphes, et ça veut dire maintenant, faut qu'il arrive à les déchiffrer. Donc ça permettra à Pudding d'être remis en avant. Peut-être qu'ils vont réussir à le faire, peut-être pas. Peut-être qu'il faudra faire des choses pour qu'elle puisse le faire. Ça donnera du temps encore, en fait, à Luffy d'aller chercher le 4e. Et comme ça, Luffy et Barbe Noire auront à eux deux les 4 road poneglyphes. Et tout ça seront passés à une vitesse stratosphérique, tu vois. Alors, ouais. Et voilà, c'est mon ressenti déception sur le côté en voulant aller trop vite. Pour moi, je suis désolé, Pudding, l'enlèvement de Pudding par l'attaque de Aokiji doit pas se passer, même si ça dure que 2 pages, montre-moi 2 pages du manga, mais les voir en mini-aventure, pour moi, c'est une déception. Alors, je te donne mon avis à moi maintenant. Peut-être que voilà, ce n'est qu'un avis, hein, pour le coup. Pour moi, pourquoi ça s'est passé dans une page de couverture, dans une mini-aventure, et pas dans le manga? On peut me dire que c'est pas ça tout, mais moi je pense que c'est ça. On y revient encore, c'est en termes de combat. C'est-à-dire que pour récupérer Pudding, il ne fallait pas que ce soit trop simple. Et le fait d'envoyer Aokiji, il fallait que l'auteur marque fort l'action, le truc. Du coup, il fallait que un commandant se fasse avoir, dans le sens où c'est pas trop simple de récupérer Pudding. Il aura fallu battre Cracker. Le problème étant que comme Cracker est un commandant, tout comme Zeus qui est un commandant, et qu'Aokiji est l'équivalent d'un commandant, eh ben il fallait que Aokiji gagne contre le commandant en question. Le problème, c'est que, on l'a bien vu sur Marineford, bah pour battre un commandant, entre guillemets, facilement, sans te prendre de gros dégâts, bah il faut gagner bizarrement. Donc là, pour Cracker, bah du coup, l'auteur a mis toute une ambiguïté, il l'a mis dans une page de couverture, il ne s'est pas cassé la tête, il a mis juste un Cracker gelé, on avait Aokiji avec du monde, dont Van Augur qui peut téléporter, il te laisse l'ambiguïté, est-ce qu'il l'a battu facilement ? À 2 contre 1, à plusieurs contre 1, il te laisse une ambiguïté, il ne se casse pas la tête, il te refait pas un coup à la Marineford en mode, vu que j'ai pas envie qu'il gagne, parce qu'on a bien vu, hein, un amiral contre un commandant pour gagner, il faut que ce soit compliqué. Bah du coup, c'est forcément compliqué, parce que sinon l'auteur l'aurait fait. C'est comme pour Garp et Sengoku contre Shiki. Si tu me dis que Sengoku a vraiment le niveau, bah l'auteur n'aurait pas ramené Garp. C'est au bout d'un moment, c'est l'auteur qui fait le manga. Si l'auteur te met à 2 contre 1, c'est pas pour rien. À chaque fois, c'est des excuses. Oui, mais pris par surprise parce qu'il est distrait, parce que c'est dans une guerre. Ok. 2 contre 1 parce qu'il faut protéger le terrain. D'accord, mais c'est l'auteur qui dessine. Si l'auteur veut, il fait les choses autrement. Si vraiment l'auteur veut, il fait les choses autrement. Donc là, il a voulu laisser l'ambiguïté, il a pas perdu de temps. De toute façon, là c'est extrêmement simple et ça montre pourquoi est-ce que dans le Germa, on a eu Oven et Katakuri qui ont attaqué en même temps. C'était pour les éloigner pendant qu'en parallèle il se passait cet événement-là, parce que sinon ça aurait pas été possible. Mais tu vois, et en plus avec le fruit du démon de la téléportation, réussir à berner Cracker, c'est faisable. Avec le fruit du démon d'Akoiji, ça rend la chose vachement plus facile. Et du coup, au pire, t'aurais pu le mettre dans 2 pages. Tu peux le piéger Crackers facilement avec Aokiji qui se téléporte via le pouvoir de son coep, et puis hop, il arrive à le geler en le piégeant. C'était réalisable. Et surtout que ce que je trouvais un peu bizarre en fait, c'était que Katakuri, qui a pris extrêmement cher, il allait très bien, il avait pas de bandage, il avait rien, alors que Crackers, c'est le seul, voilà, quand il l'avait dessiné, voilà, il avait le côté et il a un peu blessé. Et en fait, pour moi, c'est un événement majeur. Franchement, c'est l'un des événements les plus importants